Bonjour les Vierges, bienvenue sur ma chaîne pour vos prévisions du mois de février 2024. Nous allons voir ensemble vos énergies générales. Ensuite, nous irons voir vos énergies sentimentales et on terminera la vidéo avec les petits gris-gris. Je vous invite également à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire et votre signe en Vénus pour l'amour. Ça pourra vous donner des informations complémentaires. Allez, on y va tout de suite pour les Vierges, février 2024. Énergie principale, nous avons le passé. Tiens donc, votre état d'esprit, on a le retour. Pourquoi vous êtes comme ça? Il y a des conflits. Dans vos acquis, on a l'étranger. Dans votre force, l'argent ou vos valeurs personnelles. Ce que vous mettez de côté, la dispute. Dans votre part d'ombre ou le défi, nous avons l'élévation. Comment voyez les choses avec le déménagement et ce qui vient à vous. Alors là, on a envie d'une réconciliation, les Vierges, avec quelqu'un du passé. On a envie d'arranger les choses. Une histoire, peut-être régler une ancienne situation. Dans votre état d'esprit, nous avons le retour. Donc, pour moi, il y a quelque chose du passé qui perdure encore aujourd'hui, qui visiblement est toujours dans votre esprit. Et c'est pour ça que on a quand même un besoin de régler quelque chose. Ça peut être avec une personne, ça peut être retourner vers une situation pour pouvoir justement mettre les choses à plat, d'accord ? Mais en tout cas, pour moi, à première vue, on a déjà l'envie de se réconcilier, de régler certaines choses du passé, vous voyez, tout ce qui a trait à une histoire déjà vécue. Donc, pourquoi vous êtes comme ça? On nous parle de conflits. Alors, peut-être que par le passé, il y a eu des conflits avec une personne. Ça peut nous parler d'une situation qui a été mal vécue également. C'est pour ça qu'on a envie de faire un petit retour en arrière, justement pour régler certaines choses. Dans vos acquis, nous avons l'étranger. Là, vous savez qu'actuellement, il n'y a peut-être plus de nouvelles d'une personne, qu'une personne est partie loin, ou alors ça peut être vous aussi qui vous êtes éloigné, qui avez coupé les ponts également. C'est un acquis. Donc pour moi, c'est la situation dans laquelle vous êtes actuellement. Ça, vous l'avez bien compris. Ok, je n'ai plus de nouvelles. Ok, la situation est derrière moi, d'accord, mais ça n'empêche pas que dans mon esprit, j'ai envie justement de repartir un peu en arrière pour peut-être apaiser des conflits, régler des problèmes, discuter. On a besoin de s'exprimer là sur quelque chose. Donc ça peut être avec un ex-partenaire ou alors régler une situation peut-être encore un petit peu ambiguë qui visiblement vous travaille encore en ce moment. Là, la carte du passé et du retour, alors ça peut nous dire quelque chose qui s'est passé les semaines précédentes, voire les jours précédents, d'accord? Ou alors ça peut remonter à plusieurs mois, voire plusieurs années pour certains. On est vraiment sur quelque chose que vous n'arrivez pas à tourner la page en fait, vous voyez? On a du mal à s'en défaire. Je ne dis pas que vous y pensez tout le temps, mais il y a quelque chose qui perdure, voilà, on a besoin de s'exprimer. Pour moi, il y a des non-dits là. Peut-être par fierté, peut-être par, je sais, par dépit aussi, voilà, lassitude également, on a laissé couler, mais là, on a besoin de faire un retour pour pouvoir justement aller de l'avant, d'accord? Il faut régler les conflits du passé pour pouvoir avancer dans le présent et regarder vers le futur. Dans votre force, on a l'argent. Alors, ça peut nous parler d'argent, d'accord, à proprement parler. Peut-être retrouver une personne avec qui il y a eu des conflits d'intérêts. Peut-être que vous avez prêté une somme d'argent et puis qu'on aimerait bien la récupérer. Ou alors, ça peut nous parler de vos valeurs. Là, pour moi, je parlerai plus de valeurs au vu du tirage parce que les valeurs que vous avez actuellement,
Alors ça, les valeurs, c'est propre à chacun, d'accord? Il y en a, par exemple, je ne sais pas, qui sont pour la fidélité, d'autres non, d'accord? On a l'esprit plus libre, plus libertin, ça peut être ça. Euh, pour vous, dans l'idée, c'est, voilà, je me marie, je me fiancie, je me marie, je fais des enfants, et j'achète une maison, etc., d'accord? Ça peut être aussi le fait de ne pas mentir, d'être toujours honnête, voyez, tout ça. Donc ça, c'est ce qui constitue nos valeurs personnelles qui sont propres à chacun d'entre nous, d'accord? Si c'est en force, c'est que, pour moi, peut-être que par rapport à cette histoire que l'on voit, cette situation, il y a peut-être des choses que vous avez comprises. Cette situation-là, j'ai l'impression qu'elle vous a mis un peu à mal et que maintenant, vous avez vraiment pris conscience de vos valeurs, de ce que vous valez, vous. Là, pour moi, on n'a plus envie d'être dénigré. C'est peut-être des choses qu'on vous a dit par le passé, peut-être qu'on vous a critiqué, peut-être que, voilà, on vous a mis tout en bas de l'échelle, d'accord? Ça vous a peut-être amené à perdre confiance en vous également. Là, pour moi, j'ai l'impression qu'il y a un travail personnel qui a été fait pour en arriver là aujourd'hui. Et maintenant qu'on est assez fort ou assez forte, on a envie justement de repartir et de dire maintenant, voilà, moi c'est comme ça, d'accord, d'exprimer vraiment ce que l'on ressent. Peut-être que ce sont des choses ou des actions qu'on n'a pas pu mettre en place par le passé et que maintenant on est assez fort pour pouvoir justement les mettre en place et oser enfin dire ce que l'on ressent vraiment. Dans le défi ou la pardon à relever, on a l'élévation. L'élévation, c'est le principe donc de s'élever, bien évidemment, mais ça peut être aussi une amélioration, de voir les choses sous un autre angle, d'accord, avec de la hauteur. Bon, là pour moi, on ne voit pas d'amélioration, c'est un défi. C'est normal puisqu'il y a encore des choses à régler pour vous. Donc c'est normal que pour l'instant, on n'a pas quelque chose de concret. Là, ce que je ressens ici, c'est que c'est plutôt dans votre tête. Mentalement, vous dites, ok, il faut que je fasse ça, il faut que je retourne voir cette personne, il faut que je reparle de cette situation, il faut que je règle des problèmes avec telle ou telle personne, que je règle des conflits, une situation qui est restée peut-être compliquée et qu'on a envie de régler à l'heure actuelle. Alors ça peut être avec des proches, ça peut être au niveau professionnel, amical, familial, peu importe, d'accord? Donc pour moi c'est normal qu'on ne voit pas le résultat des actions que l'on va mettre en place pour moi, parce que c'est vraiment dans votre intention, parce qu'il n'y a encore rien de matérialisé en fait, d'accord? Comment vous voyez les choses avec le déménagement? Ok, là vous dites clairement, il faut que ça bouge. J'ai besoin de me sortir de ça, ici. Donc, il va falloir que je mette en action certaines choses. Comme je vous dis tout à l'heure, bon, je ne vais pas me répéter, mais voilà. Si je veux que les choses s'améliorent, si je veux pouvoir noter une élévation, une progression dans ce que je veux accomplir personnellement, il faut forcément que j'actionne le mouvement. Vous voyez, c'est ça, là, l'idée. Donc, c'est la manière dont vous voyez les choses. Donc, pour moi, vous allez faire en sorte que vous puissiez, par exemple, parler à cette personne que l'on voit ici, revenir sur des situations compliquées du passé aussi. Pourquoi? Parce que, comme je vous disais tout à l'heure, on a quand même la force de pouvoir justement obtenir ce que l'on veut, obtenir cette fameuse élévation que l'on voit ici. Là, honnêtement, je suis désolée pour certains ou certaines d'entre vous, mais pour le moment, il n'y a pas de retour d'une personne dans votre vie, parce que là, c'est dans votre tête, d'accord? On peut avoir l'envie de retourner vers une personne, mais là où les cartes sont placées, pour moi, ce n'est pas une personne qui revient vers vous, d'accord? C'est vous, votre façon de penser, votre façon de voir les choses. On a clairement besoin de régler une situation du passé pour pouvoir avancer. On va voir ce qui vient à vous. On a le retard, on a le prestige et on a les discussions. Ok. Là, avec la carte du retard, on nous dit que les choses sont retardées mais pas annulées.
D'accord? Donc là, il peut y avoir un blocage vis-à-vis de cette personne. Peut-être que cette personne, si on part sur, voilà, sur quelqu'un, elle n'a peut-être pas envie de vous parler là. D'accord? S'il y a une coupure de lien, ben peut-être que voilà, elle ne voit pas l'intérêt de vous reparler pour l'instant. J'ai bien dit pour l'instant parce que on a quand même le prestige et les discussions. Donc des discussions vont arriver avec cette personne-là. On va pouvoir régler certains problèmes également. D'accord? Ça peut être quelque chose qui revient dans votre vie encore et qu'il va falloir régler une bonne fois pour toutes. Ça peut être financier hein, aussi. Bon, je ne l'ai pas évoqué tout à l'heure, mais ça peut être ça. Le retour, ça nous parle, en plus avec la carte du passé, d'une situation, de quelque chose, ça ce sera propre à chacun, qui revient dans votre vie. Donc tant que ce n'est pas réglé, ça va recommencer. C'est ce que le tirage vous invite à faire, c'est de régler et classer le dossier une bonne fois pour toutes. D'accord? Donc, comme je vous disais, ça risque d'être un petit peu compliqué, retardé. Peut-être que ce sera un petit peu comment je pourrais dire ça? Oui, qu'il peut peut-être y avoir des obstacles en fait, hein, pour pouvoir obtenir justement des discussions. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'avec le prestige, et en plus de ça, on a quand même la carte de l'argent, le prestige, ça nous dit que vous allez être reconnu pour vos valeurs, pour ce que vous êtes. Donc là, vous allez vers une réussite. S'il y a besoin de régler une situation du passé, pour moi, vous allez y arriver. Mais le petit bémol, c'est cette carte-là, la carte du retard. Ça annonce des obstacles, d'accord, des contrariétés, voilà. Il y a quelque chose qui bloque. La personne n'est pas disponible, vous voyez. Si c'est des soucis d'argent, bon, bah, ça ne se fera peut-être pas tout de suite, il faudra patienter un peu, vous voyez. Mais ce n'est pas annulé, ça ne se fera peut-être pas sur ce mois de février, mais peut-être pour le mois de mars, d'accord? Donc, ça, ce sera bien évidemment en fonction de chacun. Mais là, la personne, parce qu'on a quand même une discussion, donc je vais partir sur une personne, la personne que vous allez retrouver, d'accord, avec qui vous aurez ces fameux échanges dont vous avez clairement besoin, vider de votre sac, voilà, elle va vous voir d'un œil différent. Elle va reconnaître peut-être un travail personnel que vous avez fait sur vous, d'accord? Elle va reconnaître que oui, vous aviez raison, que ce n'était pas forcément la bonne manière de fonctionner à l'époque, on va parler comme ça, et que le temps, on va dire, a fait son œuvre, et que là, oui, d'accord, c'est vrai, tu avais raison, il valait mieux procéder comme ça. Vous voyez, là, en fait, on a une reconnaissance de la personne qui va se trouver en face de vous. Là, pour moi, vous obtenez ce que vous souhaitez. Et la carte de l'élévation que l'on voit ici, donc la réussite, l'accomplissement, ce ne sera que quand vous aurez obtenu la discussion, ou les discussions, s'il y a plusieurs personnes, bien évidemment, que l'on voit ici, mais pas avant. Donc si ça bloque, ne vous inquiétez pas, ça se fera. D'accord? Donc, un peu de patience, mais tôt ou tard, les problèmes, hein, d'accord, ce qui vous tracasse encore actuellement, qui proviennent de votre vie passée, vont se régler. Parce que vous aurez fait la démarche d'actionner le mouvement. Parce que là, clairement, si ce n'est pas vous qui faites l'action, je ne pense pas que ce soit la personne qui ne vous parle plus, d'accord, qui reviendra vers vous. Là, c'est à vous de reprendre contact, d'essayer de la voir, je ne sais pas. Mais voilà, si vous ne faites pas le premier pas, en gros, elle ne reviendra pas vers vous. D'accord? Bon, bah, c'est bien parce que on a quand même une réussite qui est prévue pour vous. Donc, c'est bien. Je pense que ça va vous alléger aussi d'un point de vue psychologique. Ça va vraiment vous faire du bien. Alors, on va aller voir maintenant le sentimental. Parce que, hein, avec la carte du retour, ça interpelle quand même. Hein. Alors, hop, on va voir ça tout de suite. Sentimentalement, on a l'équilibre ou une action en justice. Hein. Ok, allez, on y va. Sentimental. Ah, on est dans l'échec, énergie principale. Oh là là, ok, bon. Bon, on va voir la suite. Hein. Il ne faut jamais voir le tirage avec que 2 cartes, d'accord? Il faut toujours voir les tirages
dans leurs ensembles. Voilà. Là, clairement, je vous dis, il y a quelqu'un qui revient. Mais c'est visiblement une personne avec qui ça n'a pas marché. On se sent encore trahi, d'accord? Il reste des énergies de trahison, là. Ok? Bon, on va développer. Hein, dans votre force. Oh, c'est beau. Vous voyez, ça s'arrange, je vous l'avais dit. Est-ce que vous mettez de côté le travail? Ok. La part d'ombre, c'est le changement. Pas évident. Hein. Comment vous voyez les choses? Oh, bah non. Ah bah je les ai découvertes. Bon, c'est pas grave. Instabilité, rêve et carrefour. Ah bah dis donc, on a tout et son contraire là. Alors, énergie principale, on a l'échec. Vous vous sentez en échec. Il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné dans votre vie amoureuse, une ancienne relation, ou alors c'est peut-être votre relation actuelle aussi, hein, pourquoi pas. En tout cas, là, on a un sentiment peut-être de ne pas y arriver, qu'on n'est peut-être pas bien avec cette personne-là, que ça ne marchera pas, ou que ça n'a pas marché, bien évidemment. On se sent dévalorisé, on a peut-être perdu confiance en soi, perdu confiance en l'autre également. Bon, en tout cas, on va pas se mentir, c'est pas une très belle énergie. Hein. Voilà. Dans votre état d'esprit, comme j'ai dit tout à l'heure, on a quand même la trahison. Il y a quelqu'un qui vous a trahi visiblement. Ou alors ça peut être vous qui avez trahi une personne, d'accord? La trahison, ça peut être un mensonge qui a été assez conséquent, ou alors plusieurs petits mensonges qui au fil du temps ont fait un effet boule de neige. On peut nous parler d'infidélité, enfin tout ce qui a trait, tout ce que vous considérez vous comme une trahison, un coup de couteau dans le dos. C'est dans votre état d'esprit, donc c'est encore quelque chose qui dure aujourd'hui. Ça se voit de toute manière avec la carte de l'échec, hein. D'accord? Mais, alors, là on nous dit qu'il y a quand même un besoin de libérer un peu tout ça, d'accord? De retrouver un certain équilibre dans votre vie. Peut-être qu'on a besoin que le mental s'apaise également. On a peut-être envie d'arrêter d'y penser aussi. Donc là, on a besoin que les choses soient beaucoup plus calmes. Je parle bien sûr de votre mental pour l'instant, d'accord? On a besoin de retrouver un bien-être intérieur pour moi, d'accord? Là, les énergies que je vois ici sont lourdes à porter pour vous. Quelle trahison est facile, j'ai envie de vous dire, mais bon, voyez, c'est pour ça que là, on a vraiment besoin de souffler, d'évacuer, voilà, à la limite, de clôturer, voilà, pour pouvoir justement avancer. Bon, dans vos acquis, on a le retour. Alors, là, pour moi, là, c'est soit vous qui avez envie de retourner vers une personne, soit vous savez que cette personne que l'on voit ici, qui vous a trahi, reviendra dans votre vie. C'est quelque chose que vous savez, là, d'accord? C'est ce que vous ressentez également en vous. C'est un acquis. Donc, pour vous, c'est comme une évidence. En tout cas, là, on sait qu'il y aura une relation qui va reprendre. Alors, par relation, je ne l'ai pas précisé, mais on nous parle d'une relation amoureuse, bien évidemment. On nous parle d'une relation familiale, amicale, d'accord? Peu importe. Mais en tout cas, il y a une personne, voilà, avec qui ça a été compliqué et que là, on sait que soit vous, vous allez revenir, soit c'est elle, mais en tout cas, vous savez que tôt ou tard, ça va s'arranger ici, d'accord? Dans votre force, on a le cadeau. Vous savez qu'il y a une surprise qui arrive. On nous parle aussi de cadeaux de la vie. Ça peut nous parler d'opportunités. C'est en force. Donc ça veut dire que vous êtes capable de matérialiser tout ça. Vous êtes capable d'actionner, d'accord? De déclencher les opportunités. Peut-être, alors on n'a pas de carte de communication, mais peut-être qu'on a peut-être envie de reprendre contact aussi avec cette personne. Pourquoi pas? Voyez? Parce que pour vous, malgré, alors je suis prudente dans ce que je vais dire, mais malgré ce qui s'est passé ici, on a quand même envie du retour de cette personne pour moi. Bon, d'accord? Ça peut être interprété différemment, ça peut être aussi que finalement, là c'est un mal pour un bien. Pour certains d'entre vous, vous savez que, bon, même s'il y a eu échec, trahison, ça vous a permis d'évoluer, voyez, de corriger
peut-être votre état d'esprit, peut-être votre façon de voir les choses aussi, votre comportement. Et c'est peut-être pour ça aussi que vous le considérez comme un cadeau. C'est dans les échecs qu'on évolue le mieux, de toute manière. C'est des leçons de vie qui font que on peut pas pour tout le monde, parce que tout le monde n'a pas forcément la volonté de le faire, mais c'est dans les échecs qu'on se penche normalement sur soi en se disant ok, ça je ne veux plus que ça recommence, donc quel est le problème? Est-ce que c'est moi? Est-ce que c'est lui? Est-ce que c'est elle? Qu'est-ce que je peux faire? D'accord? Ce que vous mettez de côté, c'est le travail. Alors là, j'ai pas la sensation qu'on parle d'un travail professionnel, mais plutôt d'un travail personnel. Développement personnel, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. D'accord? Là, si c'est un cadeau qui arrive en force, pour moi, le travail a déjà été fait pour vous. Il y a une remise en question qui a été faite sur vous-même, mais pas une remise en question de 3 jours. Hein. Là, on est quand même sur quelque chose d'assez long, plus ou moins en fonction de chacun, mais on a quand même pris le temps de réfléchir à pourquoi on en est arrivé là aujourd'hui. D'accord? Dans la part d'ombre ou le défi, nous avons le changement. Ben oui, parce que bon, ok, même si on a envie de sortir de tout ça, mais c'est pas dit que la personne en face de vous soit du même avis. D'accord? Là, ça fonctionnera à deux. Même si vous en avez le pressentiment, même si vous en doutez un petit peu, le changement n'est pas encore là. Là, on est au stade embryonnaire, j'allais dire. Hein. D'accord? Bon. En fait, là, pour moi, à part le travail sur vous-même ici, il n'y a pas tellement d'action. Parce que c'est un acquis. Donc bon, il n'y a pas vraiment de mouvement, d'accord, d'avancées qui sont mis en place. Ça rejoint un petit peu le premier tirage finalement. Comment voyez les choses avec une séparation? Bon, alors, est-ce que pour vous, dites s'il revient ou elle revient, ce serait mieux de rester séparés? Ça peut être ça, parce que l'échec et la trahison ont été trop lourds. Est-ce que vous avez peur aussi que après le retour de cette personne dans votre vie, il y ait de nouveau une séparation? C'est un peu... C'est un tirage un peu complexe que vous avez parce que vous avez à la fois du positif et du négatif. Et ça confirme ce que je vais vous dire à l'instant. La carte de l'instabilité, c'est quand on ne sait pas vraiment ce que l'on veut à 100%. Quand on est instable, c'est que c'est un coup j'y vais, ouais d'accord, allez, je suis super motivée, je vais le faire. Puis non, j'ai peur, et si je me trompe? Et si je recommence? Et si j'ai encore une trahison à subir? Et si on se resépare encore une fois? Et si il ou elle ne change pas? Comment je vais faire? Moi, j'ai essayé d'avancer, j'ai fait du mieux que je pouvais. Ok, je me suis donnée à fond. Mais maintenant, est-ce que ça va fonctionner? D'accord? Est-ce que j'aurai un équilibre, une réciprocité en face de moi? Parce que quand on fait un travail sur soi et qu'on se remet avec quelqu'un, la logique voudrait que le partenaire ait fait aussi un petit bout de chemin de son côté. D'accord? J'entends par là personnel, qui se soit remis en question aussi. Sinon, forcément, on a un déséquilibre à quelque part. D'accord? D'où la carte de l'instabilité. Je pense beaucoup que ce sont des peurs. Là. On a peur de retomber dans quelque chose qui s'arrête, qui soit difficile, d'accord? De revivre la même chose. Pourtant, on a quand même envie de retenter le coup, j'ai envie de dire. Mais parce qu'on a quand même la carte du rêve. Donc la carte du rêve, ça nous dit bien que consciemment ou inconsciemment, on a un rêve, un désir pour moi. Donc, ça rejoint ce que je vous disais ici tout à l'heure avec la carte du retour. Mais on ne sait pas. Et là, on vous dit quel choix vous allez faire. Là, il y a un choix à faire. Il va falloir vous décider. Est-ce que oui, vous allez vers cette personne ici, ou si cette personne revient, bien évidemment, qu'est-ce que vous allez faire? Est-ce que vous allez le considérer comme un cadeau, une récompense suite à votre travail personnel, d'accord? Ou est-ce que vous allez dire non, moi je ne me sens pas capable de revivre la même chose, j'ai peur, parce que je sens qu'il y a de la peur ici, d'accord? La peur de revivre les mêmes événements. Donc je préfère opter pour la séparation définitive ou très longue, on va dire. Se laisser le temps, j'allais dire, de digérer tout ce qui s'est passé ici.
C'est pour ça qu'on n'amorce pas de changement tout de suite. C'est parce qu'on ne sait pas encore à 200% ce que l'on veut faire. Même si on a un désir, hein, là, on a clairement une envie, hein, on a un désir à assouvir, peut-être que vous en rêvez même la nuit, hein, c'est possible, hein, mais entre l'instabilité et le choix, là pour moi, vous ne savez pas quel choix faire. Donnez-vous du temps, d'accord, mais tôt ou tard, ce choix va s'imposer à vous. Si c'est pas vous qui faites la démarche d'aller vers cette personne que l'on voit ici, parce que tôt ou tard, pour moi, il y aura un retour, hein, d'accord. C'est cette personne qui reviendra à vous. Mais là, il va falloir vous décider. D'accord? Vous ne pouvez pas rester entre deux eaux comme ça. Donc, là, c'est à vous de voir. C'est personnel, c'est propre à chacun. Hein. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme retour d'ex en ce moment? C'est un truc de... C'est fou, ça. Hein. Il n'y a que ça. Pourtant, je les mélange, les cartes. Hein. C'est pas faute. Hein. Je vois déjà vos commentaires. Non, c'est bon, l'ex, j'en veux pas. Ah oui, bon, d'accord, j'aimerais qu'il revienne. C'est marrant. J'ai tout et son contraire aussi. Ne vous inquiétez pas, j'ai déjà été dans la même situation que vous aussi, c'est pas évident. Alors, bon, ma vie, c'est pas très important en même temps, je sais pas pourquoi je vous raconte tout le temps ma vie. Alors, pour les vierges, il y en a beaucoup. Alors, on vous dit que vous avez de la nostalgie par rapport à une personne, une histoire, une situation du passé. Là, pour moi, ça a été une situation qui a explosé. Alors, exploser, ça dépend de chacun, d'accord? Peut-être ça s'est fini avec des gros cassages de vaisselle, et pour d'autres, vous êtes séparés, bon, voilà, plus ou moins en bons termes, on va dire ça comme ça, d'accord? Mais en tous les cas, il y a eu fracture. Il y a eu fracture. Pourquoi? Parce que les choses étaient bloquées, on n'arrivait plus à avancer. D'accord? On n'arrivait peut-être plus à s'entendre non plus, on n'était plus sur la même longueur d'onde, on n'avait peut-être plus les mêmes projets, les mêmes envies. On vous dit que, on vous rappelle encore une fois qu'il y a quand même eu trahison. Est-ce que c'est cette fameuse trahison que l'on voit ici qui a fait que tout a explosé, que vous en êtes arrivé au point mort? Ça peut être ça. Bon, ça pour moi, c'est de l'avant. La bonne nouvelle dans tout ça, c'est que, alors, on vous dit, détendez-vous, prenez du temps pour vous. Là, on a besoin de faire une pause par rapport à tout ça. D'accord? De vous calmer. On a besoin de retrouver de l'ancrage. Là, c'est-à-dire de vous stabiliser aussi bien émotionnellement que dans une situation de votre vie. Si la vie sentimentale est compliquée, peut-être que ça va bien au niveau pro. Donc là, concentrez-vous sur ce qui va bien dans votre vie. Là, c'est quelque chose, sur un domaine sur lequel vous pouvez vous appuyer. Vos enfants, votre famille, vos amis, d'accord? Là, il va y avoir quelque chose de stable. Et c'est quelque chose qui dure. Donc, si vous avez un CDI et que ça se passe très bien, par exemple, voilà, et bien là, c'est un domaine sur lequel vous savez que ça ne va pas s'écrouler. Ok, ça au moins, ça tiendra debout. Donc ça, c'est bien. On vous dit que vous allez faire, pour certains d'entre vous, un travail sur vous. D'accord? Là, il y a un travail qui va être fait ou qui a déjà été fait comme on l'a vu dans les cartes. Pourquoi? Pour pouvoir retrouver une paix intérieure. Et oui, je vous disais, on a besoin de calmer le mental ici. Là, on vous dit que, on va plutôt mettre comme ça, c'est plus logique. La roue qui était bloquée ici, qui stagnait, là, ça va se débloquer. Il va y avoir du mouvement. Il y a quelque chose, un domaine de votre vie, je pense que c'est émotionnel, ici, d'accord, qui va se remettre en route. Il y a quelque chose qui va s'actionner. Ça va être rapide. L'avion nous parle de déplacement, de mouvement, de rapidité également. Ça va vous permettre, justement, on avait la carte du choix tout à l'heure, de voir la situation comment je pourrais dire ça, en hauteur, vous voyez, enfin, vue du dessus, d'accord? Là, vous aurez une situation que vous voyez depuis le ciel, en fait, d'accord? Donc, vous aurez une vue d'ensemble sur la situation qui vous préoccupe visiblement. Ça vous amènera aussi à voir les choses d'une autre manière. Je vous ai dit tout à l'heure, est-ce que oui ou est-ce que non? Je ne sais pas. Donc,
J'ai besoin de voir tous les tenants et les aboutissants. Et ensuite, je ferai mon petit mélange et je prendrai ma décision. Parce que là, il y a quelque chose d'assez lourd, hein, je vous l'ai dit dans les tirages. Hein. Mais c'est visiblement quelque chose, une personne ou situation qu'on a du mal à oublier, avec qui on a du mal à tourner la page là, avec la cassette. Hein. D'accord ? Il n'empêche que, même s'il y a du mouvement, d'accord, pour moi, vous allez prendre le temps de bien réfléchir et surtout, vous allez rester prudent. Le renard, c'est tout ce qui appelle à la prudence, la méfiance. On observe aussi. Pourquoi ? Parce que, évidemment, il y aura des ragots. Là, je pense qu'en fonction de la décision que vous allez prendre, on va vous critiquer. Voilà, il n'y a pas d'autre mot. C'est pour ça que vous restez prudent. Là, peut-être qu'on ne va pas en parler tout de suite. On va d'abord voir comment ça évolue. Et une fois qu'on aura pris sa décision, là, vous pourrez commencer peut-être à en parler autour de vous. Mais ça n'empêchera pas les gens de piailler. Je suis désolée, mais bon, ça c'est tout le temps de toute manière. Quoi que vous fassiez, hein, c'est assez récurrent. Là, ça peut nous parler de critiques. De jugement aussi, des commérages, et bien, t'as vu ça, et blablabla, vous voyez, tout ça là, d'accord ? C'est pour ça qu'on reste prudent. Moi, je pense que là, vous n'avez pas envie que ça s'ébruite pour l'instant, parce que on ne sait pas encore trop où ça va nous mener, tout ça. C'est ce qui ressort dans les jeux, de toute manière. Hein. Je vous ai dit, on a tout et son contraire, donc, et là, c'est un peu la même chose hein, quand on regarde. Hein. Ok, on a besoin de retrouver une tranquillité d'esprit pour pouvoir mieux réfléchir après quand il y aura de l'action. D'accord ? Parce que tant que vous êtes stressé et que ça ne va pas, vous ne serez pas lucide en fait. Et vous ne pourrez pas prendre la décision qui visiblement s'imposera à vous. Donc, méfiance. Gardez ça pour vous pour l'instant. Je pense que c'est le conseil principal de ces gris-gris-là. D'accord ? Et ensuite, quand vous aurez fait votre choix, à ce moment-là, vous pourrez éventuellement ou pas, en discuter avec vos proches. Voilà les vierges, écoutez, j'espère que ce tirage vous aura plu. Bon, alors là, il faudra attendre, je pense, le mois de mars pour avoir la suite. Mais bon, on voit que le mois de février, c'est un peu en dents de scie pour l'instant pour vous. Prenez le temps de la réflexion, d'accord ? Et vous pressez pas, de toute façon, il y aura bien un moment donné où vous allez comprendre vraiment ce que vous désirez profondément, d'accord ? Et c'est à ce moment-là que vous déciderez de mettre les choses en place. Voilà. Écoutez, je vous souhaite un excellent mois de février. Je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Un petit like, un petit commentaire, ça me ferait plaisir de voir tout ça. Et je vous dis bien évidemment à très bientôt pour une nouvelle vidéo.